Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce jour où je tourne la vidéo, nous sommes le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous fêtez avec vos enfants, mais en tout cas, j'espère que chez vous ça va bien. Comment sont vos énergies chez vous? J'en ai aucune idée. En tout cas, moi je trouve que les énergies, moi, je suis plutôt dans une grande sérénité, apaisement. Tout va bien. Il y a beaucoup de messages à passer aujourd'hui, donc je pense que je suis en train de préparer tous mes petits tas de cartes. Aujourd'hui, ce sera une vidéo runner, mais bien entendu, on sait que même si je tourne une vidéo runner, les chasers, quand ils le regardent, ça leur fait réviser des choses en effet miroir et avoir leur propre conscientisation sur ces axes de travail, de voir si eux-mêmes ils sont OK et au clair sur ces sujets-là. Vous ne devez pas écouter cette vidéo en énergie d'observation, mais plutôt en action et endosser votre part de responsabilité. En effet, il est important de rappeler que depuis le 3 décembre, nous sommes dans le portail de l'alignement. Ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, notamment Facebook, sont au courant, puisque je n'arrête pas d'en parler tous les jours de cela. Et que avant d'avoir travaillé le portail de l'alignement, on a préparé ça au mois de novembre avec le fait de travailler la légitimité, mais également quelques jours avant ce portail de l'alignement. Pour ceux qui débarquent, l'alignement, c'est ce que je pense, je dis, je le fais. Ce que je pense, je le dis, je le fais. C'est-à-dire, je suis cohérent, je suis aligné. Voilà. Je suis droit dans mes bottes. Je ne suis pas contradictoire. Non. Ce que je pense, je le dis, je le fais. Avant ça, il fallait travailler déjà un peu ce switch dans la responsabilisation et de se responsabiliser. On va commencer cette vidéo avec une grande canalisation de Métatron où il y a beaucoup de choses à dire autour de ça. Il est important que runner ou chaser, les deux, n'importe qui, n'importe quel être humain, se mettent dans une énergie de responsabilisation. Je prends et j'endosse mes responsabilités quant à ce que je dis, quant à ce que je fais. Je ne peux pas passer toute ma vie à me victimiser et à estimer que ce que je vis dans ma vie n'est que de la faute des gens autour de moi, que c'est de la faute des autres. Non. Parce que si vous êtes dans cette pensée-là, ce schéma de pensée-là, quand il va vous arriver une merde dans votre vie, vous allez toujours penser que c'est de la faute de la personne en face et que il suffit de vous casser pour que le problème soit résolu. Je vais rencontrer quelqu'un de bien et le problème est classé. Non. Parce que vous ne vous êtes pas transformé de l'intérieur. Donc, comme vous ne vous êtes pas transformé de l'intérieur et que vous n'avez pas obtenu les compréhensions et l'apprentissage de ce qui s'est passé dans votre vie, vous allez refaire rentrer dans votre vie un copier-coller de ces mêmes personnes. Et vous allez refaire rentrer dans votre bergerie la même personne, la personne qui aura les mêmes défauts. Donc, on repart dans un schéma répétitif, il se repasse exactement les mêmes choses, et de nouveau vous dites « Ah, j'ai pas de chance, j'ai de nouveau revécu la même chose, j'ai pas de chance, j'attire toujours les mêmes personnes. » En fait, le truc dans tout ça, c'est que c'est pas que de la faute des extérieurs, c'est que toi-même, dans ton schéma de comportement, endosse la responsabilité que, accessoirement, c'est toi qui as laissé rentrer cette personne dans ta vie. Hein? C'est à toi de désherber ton jardin. Si tu laisses les mauvaises herbes pousser dans ton jardin et que tu désherbes pas, tu peux pas après te dire « Oh, mais c'est pas juste, j'ai des mauvaises herbes. » Non, c'est toi qui n'as pas fait ton job. T'as pas voulu les remonter, tes manches, et aller enlever les mauvaises herbes. Tu ne voulais pas de mauvaises herbes, il fallait faire, il fallait être aligné, il fallait aller désherber. Donc, en fait,
c'est très important de comprendre que les flammes jumelles, comme tous les êtres humains, en raison de leurs blessures qui ne sont pas encore guéries, ont des schémas comportementaux qui font qu'ils répètent toujours la même méthode de crêpe, et c'est ainsi que les mêmes choses se répètent toujours dans leur vie. Donc ils sont en effet victimes de leur vie, mais ils sont surtout victimes d'eux-mêmes et de leur schéma de comportement. Donc en fait, vous n'êtes pas réellement victime. Vous n'êtes pas victime des autres. Vous êtes victime d'avoir permis aux autres de vous traiter de la sorte. Le problème, c'est que celui qui se victimise toujours, c'est qui? C'est le Calimero. Le Calimero, c'est qui? C'est le rigide de la blessure d'injustice. C'est trop injuste. Et le rigide, il est comme ça. C'est une grosse tête de mule, le rigide, malgré que ça soit un Calimero. Même s'il armoie comme ça, il fait toujours la même chose. Il ne change pas son angle de vue. Il ne se remet pas en question. Donc, je suis trop triste, j'ai fait des crêpes à l'eau de javel et elles sont pas bonnes. C'est injuste. Je vais continuer à faire ça pendant 20 ans. Ouais, pendant 20 ans, je vais continuer à faire la même recette de crêpes avec toujours de l'eau de javel dedans. Puis je m'étonne, je comprends pas. Les crêpes, elles sont pas bonnes. C'est injuste. Le rigide, il est quand même lui-même son propre bourreau. C'est lui qui accepte d'être injuste envers lui-même. Mais il change pas sa façon de faire. Non, parce qu'il est comme ça, et puis il va continuer toute sa vie à dire qu'il est victime des autres. Donc, c'est important, parce qu'on ne peut pas les trouver travailler l'alignement si on ne travaille pas la responsabilisation où on se regarde. Plutôt que de regarder toujours et de juger les autres, de se regarder soi-même, se regarder un peu le nombril et se dire « j'ai quand même une part de responsabilité ». Oui, parce que si vous n'endossez pas votre part de responsabilité, à quel moment le changement va opérer? Si vous continuez d'avoir cet angle de vue que tout est de la faute des autres et que vous êtes victime des autres, déjà, vous n'allez jamais enclencher l'énergie de guerrier en vous de refuser de subir. Vous allez toujours vous positionner en serpillière. Et en plus de ça, pourquoi vous iriez vous remettre en question? Travailler sur vous? Non, c'est pas de votre faute. Non, c'est de la faute des autres. Donc en fait, il n'y a aucune montagne qui ne peut être montée si vous ne comprenez pas que vous-même, vous avez nécessité de vous transformer de l'intérieur. C'est pour cette raison que les 3/4 du temps, les chasers, quand les runners reviennent à eux, les chasers sont effarés parce qu'ils se disent « mais mon runner, il bosse pas sur lui ». C'est tout ce que les chasers disent en coaching. « Mais mon runner, il évolue pas, il change pas ». Non, parce que le runner a une blessure d'injustice importante, de par le parcours qu'il a vécu dans son enfance, ça fait partie du défi, et du fait qu'il a vécu une blessure d'injustice, il est devenu rigide. Donc son truc, c'est que son angle de vue à lui, c'est que le problème, c'est les autres, c'est pas moi. Donc tant que le runner ne conscientise pas que, mais en fait, ce que je fais n'est pas ok, c'est pas parce que j'ai subi moi-même des injustices dans mon enfance que je suis obligée d'avoir un comportement dysfonctionnel qui fait souffrir les gens autour de moi. Et dans le lot, je fais souffrir ma chaser. Je suis injuste avec elle. Donc en fait, sous l'angle de vue du runner, le runner se voit comme une victime, alors que pour le coup, il est victime de certaines personnes, oui, de sa karmika et de Toxic Mama. D'accord. Ce matin, j'ai reçu un message où on m'a demandé de faire ce rappel en canalisation. C'est un message que j'ai reçu en canalisation. Et là, comme on parle de karmika et de Toxic Mama, on me demande de l'intégrer là maintenant dans la vidéo. Toxic Mama et karmika, en général, le runner les a déjà connus dans les vies antérieures. Donc, on peut dire que ce sont des, entre guillemets,
âme sœur. Ça reste une âme sœur. Mais dans les âmes sœurs, j'ai déjà fait une vidéo sur les âmes sœurs, il y a des âmes sœurs toxiques. Le runner, dans ses anciennes vies, il a été en sacrifice et soumis à Karmika et Toxic Mama. Ce sont des gens qui ont été, puisqu'elles sont deux, ses bourreaux à lui. Contraction. Voilà, contraction. C'est important. Les guides, n'hésitez pas, quand il y a des informations comme ça, à faire de grosses contractions. Voilà. Parce que parfois les contractions sont faibles, elles sont dans mon ventre, et d'ici à ce qu'elles sautent sur l'épaule, ça peut ne pas se voir. Donc parfois je vous le verbalise, mais quand il y a la grosse contraction, voilà, comme ça, je pense que c'est important pour les runners qui ne croient en pas grand-chose, en raison de leurs blessures de trahison, ils ont confiance en rien, qu'ils voient que les guides confirment l'information. Donc, je vais répéter. La Karmika et la Toxic Mama sont des liens karmiques toxiques, donc des âmes sœurs que le runner a rencontrées dans d'autres vies. Cependant, vous devez apprendre à avoir le bon langage. Dans les âmes sœurs, il y a des sous-catégories. Il y a les âmes sœurs sentimentales, amicales, professionnelles, et il y a les âmes sœurs toxiques. C'est-à-dire que vous avez morflé, voilà, vous avez été dans cette position où j'ai morflé ma race avec ces deux diablesses, je les re-rencontre dans cette vie, parce que je n'ai jamais repris mon pouvoir face à elles dans les anciennes vies. Elles ont eu le pouvoir sur moi, elles ont causé ma perte. Elles reviennent dans cette vie pour régler mes comptes avec elles. C'est-à-dire que le runner va devoir reprendre son pouvoir avec elles. Donc c'est sûr que si vous allez voir ou qu'elles-mêmes font croire qu'elles sont spirituelles, qu'elles sont allées voir une voyante douteuse qui leur a dit « C'est votre âme sœur ?» Ouais, mais âme sœur toxique ou enfin, parce que accessoirement, est-ce qu'on peut comparer une tarentule à un papillon? Non. Est-ce qu'on peut comparer un petit chaton à un crocodile? Non. Donc il faut quand même être précis dans l'information. Âme sœur, ça veut rien dire. Âme sœur quoi? Âme sœur quoi? Ça peut être blanc ou noir, ça peut être tout et son contraire. Donc apprenez à avoir le bon langage. Donc déjà rien que quand quelqu'un vous parle et vous dit « Non mais on est âme sœur », attendez la suite. Et si cette personne, elle dit que ça, c'est que la personne, elle a un éveil spirituel qui est proche du zéro pointé. Elle n'a aucune connaissance en spiritualité pour se contenter de dire âme sœur. Ouais, ben, âme sœur quoi aussi? Âme sœur quoi? Parce que si on t'envoie une âme sœur amicale, qui a été tantôt ton frère ou ton meilleur ami, et que là, ah c'est mon âme sœur, je vais écarter les cuisses. Oui, bah, tout de suite, vous êtes prêt à ken avec comme un frère? Vous êtes extrêmement toxique, vous voyez? Apprenez à avoir le bon langage quand même. Apprenez à observer, quoi. Donc ça fait partie de l'éveil déjà. Il y a une certaine éducation et culture à avoir autour de ça. Donc âme sœur, ouais, bah âme sœur quoi? Ça vous fait quelque chose, vous? Moi, j'ai rencontré des âmes sœurs professionnelles. Et alors, c'est pareil, une âme sœur professionnelle, on ne va pas coucher avec, hein, on n'est pas obligé de se marier avec. Hein. Faut mettre les choses dans le bon contexte, en fait. Hein. Donc, en fait, là-dessus, Karmika et Toxic Mama ont été les bourreaux. Ça a été le mot que j'ai reçu. J'ai même dû, pendant que je me maquillais dans la salle de bain, j'ai dû prendre un calepin et un crayon pour écrire parce que tellement ça fusait. On m'a dit, il faut que tu le rappelles. Les gens ne comprennent pas, Peggy. D'accord. Donc, visiblement, les mots un peu soft, toxiques, c'est pas assez. Toxique, vous comprenez pas, visiblement. Ça a été dit dans plein de vidéos.
Donc, ok. Lien karmique toxique. Pour ça qu'on l'appelle karmika. Toxique mama. Et t'as entendu? Devant maman, il y avait toxique. Il y avait il y avait des petits drapeaux rouges, il y avait des indices. Non, mais les gens, ils sont comme ça. Non, mais je comprends pas. Ah non, moi, j'ai pas de synchronicité. Mais comment, Peggy, j'aurais pu comprendre les synchronicités? J'aurais pas pu les comprendre. Non, c'est vrai. C'est vrai que dans Karmika, hein, c'est... Ouais, non, c'est pas limpide. Toxic Mama, bah c'est vrai, hein. Non. Non, c'est vrai qu'on n'entend presque pas le toxique dans Toxic Mama. Puis, dans toutes mes vidéos, bah je l'ai jamais dit, hein. Non, bah je l'ai jamais dit. Non, bah ouais, t'écoutais les vidéos avec les oreilles fermées. Ouais, c'est ça. Et c'est de ma faute, peut-être. Non, ça va, c'est pas de ma faute. Mais ça pourrait l'être, hein. Bah, il faut trouver un coupable à l'extérieur. C'est ça. Bah, comment j'aurais pu comprendre? Non, moi, j'ai aucune responsabilité. Non, c'est pas de ma faute. Je vais pas me corriger sur rien. C'est ça. Mais ça, c'est extrêmement toxique et détestable. C'est que là, quand vous tenez des discours comme ça, vous êtes en train de parler comme un pervers narcissique, en fait. Parce que le pervers narcissique dit toujours aussi que le problème, c'est l'extérieur. Donc là, dans cette vie, bref, on va revenir aux élémentaires. Dans cette vie ici, vous rencontrez vos bourreaux. Un bourreau, n'hésitez pas à aller sur Wikipédia et aller regarder la définition de bourreau. Est-ce que bourreau, le message, il est plus clair? Parce que si lien karmique toxique, si le mot toxique pour vous vous parle pas, pourtant, allez revoir la définition. Allez regarder ce que ça veut dire bourreau. Bourreau. Donc, toxique, on va le refaire, hein, parce que là, Métatron, il demande à ce qu'on insiste là-dessus. Toxique, mama et le bourreau du runner. Voilà, contraction, voilà, il y a une contraction. Vous avez vu? Voilà. Vous l'avez vu? Voilà. Si vous avez déjà un pendule et que vous savez l'utiliser, vérifiez tout son cœur, tout le monde sort son pendule et tout le monde voit de ses propres yeux. Bien sûr, le pendule ne vous répondra pas bien si vous ne respectez pas certaines règles. Ça, j'en ai déjà parlé, et ça, je réexplique tout ça en coaching. Donc, le pendule, demandez avec votre pendule en cet instant, mettez sur pause la vidéo, les guides, mes guides, adressez-vous à vos guides. Est-ce que Toxic Mama, donc là vous allez devoir dire ma mère, je sais, c'est dur. J'essaye de prendre ça avec du second degré. Est-ce que ma mère a été mon bourreau dans les autres vies? Est-ce qu'elle est toxique pour moi? Là, vous allez tous avoir un énorme oui. Si tu n'as pas oui, c'est que tu ne respectes pas certaines règles avec ton pendule. Parce que ton pendule doit arriver à te dire oui. Donc, continue de t'entraîner et de voir ce que tu n'as pas le droit de faire et que tu fais avec ton pendule. Il faut de l'entraînement aussi. Deuxième question. Est-ce que ma karmika a été mon bourreau dans d'autres vies? Vous allez avoir oui. Est-ce que karmika est toxique pour moi? Vous allez avoir encore un oui. Vous voyez, en plus, les guides jouent le jeu et font les contractions. On va pousser le bouchon un peu plus loin. J'ai le droit, les guides? D'accord. Là, c'est mon initiative. Vous allez prendre votre pendule et là, vous allez dire, est-ce que ma chaiseur, et là, intégrer le prénom de votre chaiseur, est-ce que ma chaiseur a été mon bourreau dans une autre vie? Là, normalement, vous avez non. Est-ce que ma chaiseur est toxique pour moi? Normalement, vous avez non.
J'ai le droit de la poser? D'accord. On augmente la difficulté. Est-ce que moi, donc là c'est vous qui posez la question en tant que runner, est-ce que moi, je suis le bourreau de ma chaser? Allez-y les guides. Voilà. Demandez-vous, est-ce que moi, runner, je suis le bourreau de ma chaser? Voilà, je pense que c'est assez clair. Est-ce que là, vous comprenez mieux? Le runner a 2 bourreaux, Karmika et Toxic Mama, mais il est complètement soumis. Oh là là, il a érigé un hôtel. Et, de par ça, il devient lui-même le bourreau de la chaser. Continuons. Autant aller jusqu'au bout. Les guides sont d'accord et Métatron aussi. Est-ce que Karmika est une personne de l'ombre? Vous avez oui, normalement. Est-ce que Toxic Mama est une personne de l'ombre? N'hésitez pas à mettre les prénoms, vous. Reposez la question là avec les prénoms, si vous avez besoin de ça. Est-ce que ma chaser est une personne de l'ombre? Là, vous allez avoir non. Est-ce que ma chaser est un être de lumière? Là, vous allez avoir oui. Voilà. Voilà pour ce petit exercice au pendule. Si vous n'avez pas réussi à avoir toutes les bonnes réponses, continuez à vous entraîner au pendule. Ne faites pas de soins énergétiques au pendule. N'utilisez pas le pendule pour poser des questions sur des choses qui ne vous concernent pas et des questions de curiosité sur la vie des autres. Ça ne doit être que des questions qui vous concernent vous. Parce que le pendule n'est pas une caméra cachée, un outil de flicage. D'accord? Et après, l'ego, quand l'émotionnel est fort, ça peut bloquer les réponses et parasiter. Donc ça demande, pour avoir une bonne utilisation du pendule, que l'ego soit bien nettoyé. Donc ça demande de l'entraînement, et plus on monte la montagne, plus le pendule devient votre meilleur ami. J'espère que ça n'a pas été trop difficile, cette petite parenthèse. C'est une parenthèse nécessaire pour la responsabilité de vos actes, la responsabilité de ce que vous avez fait, parce que ce que vous avez fait, c'est quand même vous qui l'avez fait. Ce que vous avez dit à votre chaser, c'est quand même vous qui l'avez dit. Donc à un moment, vous allez devoir passer par une case et une étape culpabilité. C'est nécessaire. Cette culpabilité que le runner vit, c'est les prémices au travail. C'est ce qui va le permettre de se dire « Merde, j'ai merdé, donc je vais travailler sur moi et corriger mes actions, mes actes. » Cette étape culpabilité, elle est primordiale pour se remettre en question. Si on ne passe pas par cette étape-là, il n'y aura jamais de remise en question. La chaser a dû vivre cette étape de culpabilité. C'est-à-dire que, croyez-moi, en coaching, la chaser, quand elle fait de la merde, moi et ses guides, on va lui faire remarquer, là, tu fais de la merde. Donc, quand elle va conscientiser qu'elle fait de la merde et qu'elle n'envoie pas les bons colis et qu'elle bloque le parcours parce qu'elle n'avance pas, croyez-moi que le gros saut de culpabilité, on lui envoie la patate aussi. Pourquoi?
bah, c'est pour faire péter l'ego, c'est pour qu'elle retrouve son humilité, et parce que elle a besoin de passer par cette case, de péter ce côté rigide en elle, de péter ses chaînes intérieurement, ça, ce côté rigide où elle ne veut pas changer son angle de vue, elle doit se prendre cette claque pour monter la montagne. Parce que sinon, elle est dans la résistance et elle ne se remet pas en question, en fait. Donc, la phase culpabilité est pas agréable, mais c'est une étape nécessaire. Sinon, il n'y a pas de correction. Des enfants qui vont martyriser un autre enfant et le harceler. Ben, ils vont devoir passer par une phase de conscientisation que c'est pas bien ce que j'ai fait. Et la conscientisation du bien et du mal ben, va engendrer une culpabilité pour pouvoir se corriger et devenir une meilleure version. Parce que la montagne, c'est quoi? C'est devenir une meilleure version. Donc la culpabilité, croyez-moi, hein, là, dans vous qui me regardez, tout le monde va la vivre, cette culpabilité. Ne la diabolisez pas, hein. Elle est nécessaire. Donc quand vous avez des gens en face de vous qui ne disent jamais rien pour être aimés, qui vous font des petites caresses, c'est pas des gens qui vous font évoluer. C'est primordial de passer par une étape de culpabilité. Vos guides vont vous faire passer par ça, parce que c'est primordial. C'est de par là que le changement va opérer. Sinon, il n'y aura jamais de changement. Donc, ne diabolisez pas cette étape-là. Elle est primordiale, en fait. Elle est nécessaire. Et si vous ressentez de la culpabilité, bah, soyez fiers de vous. Je peux vous le dire. Parce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un cœur, là. Et ça, c'est très joli, en fait. Si vous avez cette énergie de culpabilité. C'est beau. Ça montre que vous êtes quelqu'un d'humain, en fait. Donc, il n'y a pas de honte à ressentir de la culpabilité. Si vous la ressentez, c'est bien le signe que vous n'êtes pas quelqu'un de foncièrement mauvais intérieurement. Parce que croyez-moi que les personnes de l'ombre n'ont aucune culpabilité. C'est pour ça qu'ils ne se remettront jamais en question et qu'ils n'auront jamais la capacité de changer. Les pervers narcissiques n'ont jamais de culpabilité. Ils peuvent à un moment faire semblant d'en avoir et vous demander pardon ou vous dire excuse-moi ou faire ce genre de choses. Mais très rapidement, vous allez voir que ce n'était pas sincère puisqu'ils recommencent derrière. Et en général, vous savez, vous avez déjà vu que les pervers narcissiques, quand vous êtes en souffrance, ils n'ont pas de culpabilité. Au contraire, ça les nourrit, contraction, parce qu'ils voient le pouvoir qu'ils ont sur vous. Et en fait, ils ont besoin de sentir qu'ils ont le pouvoir sur les autres. C'est la raison pour laquelle le pervers narcissique va aimer faire souffrir sa proie, parce que quand il fait souffrir sa proie, ça vient le rassurer sur le fait qu'il a du pouvoir, en fait, qu'il est important pour vous. Il n'a pas d'empathie à l'intérieur. Et si tu te rappelles, si tu fais vraiment une pause après cette vidéo, tu vas vraiment conscientiser et aller refaire tout ce retour en arrière. Tu vas te rappeler que Toxic Mama et Karmika, en général, ne culpabilisaient pas tant que ça, quel que soit le rôle qu'elles ont joué, et que dans les moments où tu n'étais pas bien, elles n'étaient pas si présentes que ça. Elles l'ont peut-être été une ou deux fois à un moment de ta vie pour, à ce moment-là, essayer de marquer leur emprise et te faire croire qu'elles étaient quelqu'un de bien. Mais le nombre de fois où elles t'ont piétiné, le nombre de fois où elles t'ont fait souffrir et elles s'en foutaient, elles recommençaient, montre bien qu'elles étaient réellement toxiques et qu'elles n'avaient jamais eu l'intention de changer. Parfois, s'excuser, c'est juste là
pour remarquer l'emprise, mais derrière le comportement ne change pas. C'est bien une preuve de manipulation et que l'excuse fait partie de sa stratégie de manipulation. De te faire croire que je suis un doux agneau. Mon cul, oui. Il y a encore un ou deux messages, hein, c'est ça, ouais. Par rapport à ça, il est important de faire attention, runner, à quelle chaîne tu regardes sur YouTube. Les guides ont fait exprès de me faire tomber sur des chaînes animées par des runners. Et mon Dieu, que ça disait de la merde. Ça m'a choqué. Le problème, c'est que je me dis, si toi, tu es runner, tu vas vouloir aller écouter les vidéos d'un runner. Le problème, c'est que moi, on m'a mis quand même plusieurs chaînes animées par des runners qui n'ont toujours rien compris et qui se sont octroyés le droit d'aller faire des vidéos pour ce besoin de reconnaissance sans doute. Et dans les vidéos, ils disent des conneries. Donc en fait, ils deviennent des tierces. Parce que ils disent n'importe quoi en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont genre en bas de leur montagne, ils n'ont pas encore fait leur apprentissage, et eux-mêmes sont en train de raconter un soi-disant apprentissage à d'autres runners. Alors si vous allez écouter ça, vous êtes mal barré. Contraction. Les FJ peuvent être des tierces entre elles. Hein. Si la FJ avec qui vous parlez, elle n'a rien compris, la FJ peut être une tierce pour vous. Ces chaînes, souvent, vont prôner que le runner, c'est lui qui est porteur du yin. Non, le runner, il est le yang. Et ça vous envoie dans n'importe quoi. Parce que dans ces vidéos, ça vous fait croire que vous êtes quelqu'un qui montre sa sensibilité et qui a besoin de se protéger des extérieurs. Non, c'est déjà ce que vous faites beaucoup trop. Contraction. Ça va vous faire croire que votre chasseur est votre bourreau, qu'il est votre persécuteur, alors que c'est le contraire. Donc en fait, vous risquez vraiment pas de conscientiser, ça ne fait qu'alimenter votre côté caliméro de victime dans ce parcours, alors que vous vous rendez pas compte que vous êtes vous au milieu, c'est-à-dire que oui, vous êtes victime des liens karmiques et des bourreaux que vous avez eus, où vous allez devoir reprendre votre pouvoir dans cette vie ici, à qui vous êtes soumis depuis toujours. Donc c'est un peu comme un esclave, et on vous demande d'abolir l'esclavagisme, mais le problème c'est que tu es quand même le bourreau de quelqu'un en fait. Toi tu es au milieu, tu es le bourreau de quelqu'un, oui, tu es le bourreau de la chasseur. Mais ça, j'ai expliqué dans plein de vidéos que tout ce que tu faisais subir à ta chasseur, tu payais ton karma avec tes propres bourreaux. Donc à un moment, il faut quand même que tu coupes le robinet, il faut quand même que tu t'extrais de cette position centrale. Il va falloir que tu coupes avec tes karmicas, là, tes liens karmiques toxiques, et que tu arrêtes de te positionner toujours en victime. Mais si tu regardes toujours des vidéos animés par des runners qui n'ont pas encore compris leur rôle de responsabilité et que ce sont des adultes et que ce ne sont plus des enfants victimes des extérieurs, ben en fait, tu vas continuer à croire que toi, tu es la grande victime. Donc tu ne prends pas ta responsabilité de changer et de changer ta part de toxicité. Ces chaînes vont certainement te rassurer, puisqu'elles vont te dire que tu es un être parfait, que tu es victime des autres, blablabla, blablabla. Tout le monde a envie d'entendre ça. Les chasseurs aussi, hein, ils auraient aimé entendre ça. Hein. Non, je leur ai pas permis de croire en ça. En coaching, je leur fais nettoyer leur toxicité. Donc en fait, à un moment, il faut arrêter de se mentir à soi-même, en fait. Il faut quand même dire la vérité. Et par rapport à ça,
il y a cette fameuse phrase que j'ai mise ce matin. Je vais aller la relire parce que je ne m'en souviens plus. Donc cette phrase que j'ai mise ce matin sur mon Facebook, c'était « Garder le silence face à l'inacceptable, c'est normaliser la bêtise. » C'est ça. Donc moi, les guides ont fait exprès de me mettre ces chaînes que je ne connaissais pas du tout, animées par des runners hommes ou femmes, mais depuis une semaine, on m'en met plein devant les yeux pour que j'écoute ces vidéos. Et il n'y en a pas. Il y en a peut-être un qui a dit moins de conneries que d'autres. Mais c'est pas lui qui anime une chaîne, il vient parler sur la chaîne de sa chaiseur. Donc comme sa chaiseur est éveillée, je pense qu'elle ne lui permettrait pas d'aller dire des conneries. Par contre, les chaînes qui ont été créées par le runner à proprement parler, et que ce soit femmes et hommes, j'étais comme ça devant la vidéo. Mon Dieu qu'il y a eu que des conneries de dites. Donc, avant d'aller voir ces chaînes, demandez à votre pendule, hein, parce qu'il y en a de la connerie qui va vous laisser, qui va vous rassurer. Ouais, vous allez entendre tout ce que vous avez envie d'entendre, mais dans un coaching, on n'entend pas ce qu'on a envie d'entendre. On entend ce qui bouscule, on entend ce que l'on a besoin d'entendre pour avancer. Parce qu'un coaching qui vous secoue jamais et des vidéos qui vous secouent jamais, vous allez être sous votre plaid bien confortable avec un petit massage, mais vous n'allez pas avancer. Hein. Vous allez bloquer votre parcours, il n'y a rien qui va se faire en fait. Donc voilà pour ça. Ça j'en ai parlé. Il y a encore un message? Ouais, lequel? Je suis en train de lire mes notes pour savoir lequel je dois intégrer dans cette vidéo-là. Celui-là? D'accord. Les guides m'ont envoyé un peu cette notion que le runner est un récepteur. Le runner est un récepteur. Hein, ça commence par la même lettre, la lettre R. Et ils m'ont demandé d'expliquer ça, comme ça vous allez comprendre. De par le fait que le runner a été victime dans ses anciennes vies, il doit revivre ça dans cette vie ici, victime et bourreau, hein, comme je vous le dis, et il vit des injustices dans son enfance, ce qui va lui recréer cette blessure d'injustice et ce schéma de victimisation, où il va s'aveugler, ne pas voir qu'il devient lui-même un bourreau pour d'autres personnes, et qu'il est son propre bourreau. Il va se positionner en énergie de récepteur. La victime, elle reçoit de la violence. Vous voyez l'idée? Quand on est victime, on reçoit de la violence. Et souvent, quand l'emprise est marquée, on va toujours trouver des excuses au bourreau. Allez voir mes vignettes sur mon Facebook Pervers Narcissique, où dans mon album, j'ai écrit les 6 signes d'emprise, que vous êtes sous emprise d'une personne toxique. C'est quand la personne vous fait du mal et que vous trouvez toujours une excuse à ce qu'elle a fait. Vous savez que la femme qui est battue, à un moment, elle trouve une excuse à son bourreau. Ouais, mais j'avais pas bien fait ci. Ouais, mais j'avais pas bien fait ça. Pas plus tard qu'hier, en coaching, j'ai quelqu'un comme ça qui s'est positionné en victime avec sa mère et qui trouvait toujours des excuses à sa mère. Ouais, mais quelque part, elle avait raison, parce que... Non, révolte-toi, c'est pas ok, en fait. Non, t'es déjà sous emprise. Quand tu parles comme ça, t'es déjà sous emprise. Et donc, en fait, c'est ça. Quand vous êtes victime, vous devenez un récepteur. Vous recevez la violence et vous la rendez pas. Vous recevez, mais vous n'agissez pas. Vous ne donnez pas, vous, de violence en retour. Le runner va devoir apprendre à reprendre son pouvoir avec ses bourreaux et leur en coller une, les remettre à leur juste place, les expulser de sa vie si c'est nécessaire. La karmika, c'est sûr, elle va dégager de sa vie en fait. Toxic Mama, ça dépendra de comment il gère les choses. Et quand on reçoit de la violence, on doit rendre les coups. On doit rendre les coups en fait, c'est ça la vie. On ne doit pas se laisser faire, on n'est pas une serpillière.
Mais quand vous vous persuadez que vous êtes une victime, vous vous positionnez en récepteur et vous ne rendez pas. Donc en fait, vous êtes injuste envers vous-même puisque vous ne protégez pas votre enfant intérieur. Le runner est un récepteur sur tous les angles de sa vie. Le runner reçoit la violence et ne la rend pas. Le runner, avec sa chaiseur, reçoit de l'amour, mais il ne lui en donne pas. Le runner aime recevoir de l'argent, mais il n'aime pas en donner. Le runner aime s'entourer de gens qui ont un intérêt pour lui. Il côtoie beaucoup de gens par intérêt, parce qu'il aime recevoir et qu'il ne donne pas. C'est en raison de l'éducation qu'il a eue de Toxic Mama que dans la vie, on s'intéresse aux gens par intérêt. Il y a les baiseurs et les baisers. Il n'est pas éduqué selon des bonnes valeurs saines. Puisque Toxic Mama est une personne de l'ombre. C'est violent, hein, je le sais, hein, parce que je suis quand même en train de parler de maman. Malheureusement, on est dans une société où on sacralise la maman. Mais toutes les mamans ne sont pas de belles personnes. Il faut arrêter, il faut sortir de cette éducation-là. C'est pas parce que vous avez eu une religion qui vous a hébété et qui vous a rendu aveugle, qui prône que la maman c'est quelqu'un de sacré qu'il faut prôner. Votre mère, c'est pas maman Marie. Tant que vous n'ouvrez pas vos yeux sur toutes ces choses qu'on vous a mis dans la tête pour vous rendre docile et soumis, vous ne pourrez pas vous réveiller en fait. Vous partez à votre perte et votre Toxic Mama redevient votre bourreau. Elle a le plein pouvoir sur vous. Vous ne pouvez pas être un être libre. Vous êtes soumis, docile. Hier, sur mon Facebook, j'ai partagé une chanson de Vianney que je remettrai en dessous et il disait « Après être docile et soumis, c'est ça, on devient fossile, on finit par redevenir un fossile. » Ben, vous êtes en train de devenir un fossile. C'est un peu cette autre phrase que j'avais publiée. Je pensais que j'apprenais à vivre, mais non, j'apprenais à mourir. C'est ce que vous avez fait, runner, dans toutes vos autres vies, à être un mort vivant. Et votre Toxic Mama, elle est morte de l'intérieur. C'est violent. Mais bon, on me demande de le dire, je le dis. Et elle vous apprend à être comme elle. Elle déteste ce qui est vivant chez les autres. Donc, elle n'aime pas les gens qui sont vivants de l'intérieur, qui vibrent de l'intérieur. C'est ce qu'elle n'aura jamais. Et Karmika est pareil. Donc elles sont tes bourreaux, elles sont là autour de toi pour venir être de gros extincteurs de ta lumière à toi. Et toi, tu les laisses faire. Parce que tu as un problème sur la notion de la mère, de la femme. Mais tout ça, je l'ai expliqué dans tellement de vidéos. Je trouve ça fou qu'on me redemande de faire une vidéo là-dessus. C'est dire s'il y a des gens qui viennent sur la chaîne et qui n'écoutent pas, mais allez revoir les anciennes vidéos. Ces derniers temps, j'ai fait exprès d'espacer une vidéo tous les 3 jours, ce qui vous laisse du temps pour aller revisionner des vieilles vidéos. C'est là où vous verrez, parfois, mais merde, cette vidéo, je l'avais écoutée pourtant. J'avais rien compris. Ben non. Quand on écoute avec les oreilles fermées, et c'est encore aussi l'autre phrase que j'avais mise, qui était la phrase « Il est tellement plus facile d'interpréter les messages comme on a envie de les interpréter. »
Oui, c'est plus confortable. C'est plus confortable. Votre ego, il est traduit comme une envie. Ça justifie que vous avez rien à changer. C'est beaucoup plus confortable. C'est un comportement lâche de ne pas endosser sa responsabilité et ses responsabilités d'adulte. Sauf que, accessoirement, la chasseur, elle doit apprendre à ne plus être une petite fille, mais le runner, il doit apprendre à arrêter d'être un bébé et un petit garçon aussi. Hein. Il doit devenir un homme, en fait. Hein. On ne vous demande pas de faire semblant. Et là aussi, c'est encore une des phrases que j'ai mises. Je n'aime pas les hommes qui font l'effort. Non, j'aime les hommes qui font des efforts. Qui font l'effort. L'effort E2FORT. C'est ça. À un moment, le runner, il doit arrêter de jouer au gamin, au petit garçon qui laisse tous les autres penser pour lui et être le petit chien-chien. J'arrive. Maman m'a sifflé. Karmika m'a sifflé. C'est pas sexy en fait. Hein. C'est franchement pas sexy. Hein. C'était une vidéo de recadrage. Je suis navrée. Mais j'ai été persécutée ce matin dès le réveil et il n'était même pas 6 heures. Ça affluait, les messages. Et je vous dis, je suis allée même dans ma salle de bain avec mon cahier tellement ça n'arrêtait pas. Pendant que je conduisais, ça n'arrêtait pas. À un moment, j'ai dit stop, quoi. Je vais plus me souvenir de tout ce que j'ai à dire. Donc là, c'était une vidéo un peu généralité, exercice au pendule, des informations que mes tatrons voulaient faire. Et maintenant, je vais aller me faire un café et on va enchaîner sur les énergies des runners et ce qu'ils ont à travailler actuellement. Voilà. Bon courage à vous, bisous et je vous dis à bientôt.